Jeudi 30 juin 2022, 62 ans après, jour pour jour, depuis que la République démocratique du Congo a eu son indépendance. Et à cette occasion, une grande manifestation vient d'être organisée à la place échangère dans la commune de Limete pour la cérémonie d'inhumation et de rendre les derniers hommages au père. Pour organiser ces obsèques dans quelques villes de la République démocratique du Congo, rendre le dernier hommage ici à Kinshasa, et le chef de l'État a eu aussi à décorer ses compagnons. Donc ces obsèques ont coûté une somme colossale à la République démocratique du Congo. Pour ne pas tarder sur ce sujet, mesdames et messieurs, bienvenue à ces plateaux spéciaux 30 juin. Ensemble avec la grande équipe de la Voix de la Femme, nous allons parler sur l'indépendance de la République démocratique du Congo. Est-ce que notre pays est-il indépendant depuis 62 ans aujourd'hui? Nous allons en parler ensemble avec nos invités de marque et détail qui nous ont donné ces privilèges d'être sur ces plateaux ce jeudi 30 juin 2022. Alors, il s'agit là de M. Guélor. Bonjour, messieurs. Vous êtes trop sérieux là. Vous allez bien, j'espère. Oui, ça va très bien. Alors, je disais, il s'agit de M. Guélor Kaboué, qui est analyste politique et coordonnateur de l'ASBL Génération sans impunité. Merci de répondre à notre invitation et on espère que nous allons avoir le temps d'échanger sur ces plateaux en ce qui concerne l'indépendance de notre pays. Merci à vous. Merci beaucoup. Nous avons également le privilège d'avoir sur ces plateaux Madame Nene Sambi. En tout cas, ce n'est pas la première fois de passer sur nos antennes. Madame Nene Sambi, bonjour. Bonjour, madame. Elle est toujours en lunettes, un son de lunettes médicales, n'est-ce pas? Oui, c'est médical. Madame Nene Sambi, elle est chef de travaux à l'UPEN. Elle est traumatologue et experte en violence basée sur le genre, psychologue et responsable du programme violence basée sur le genre et santé mentale au sein de l'OSTT ASBL, n'est-ce pas? Oui, ça va. Vous vous sentez à l'aise sur ces plateaux? Oui, c'est déjà une famille, je me sens très à l'aise. Merci beaucoup de répondre à notre invitation. Alors, je vais revenir sur M. Guélor. Vous êtes analyste politique, vous êtes aussi congolais. Aujourd'hui, on parle sur le 62 ans de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État vient de prononcer d'ailleurs son discours ensemble avec son homologue Sassou Nguesso, qui a participé à cette grande manifestation. Il a parlé de l'indépendance de la République démocratique du Congo, dont le père est Patrice Emery. Est-ce que nous sommes réellement indépendants? Merci beaucoup, madame, pour votre question. Moi, je dirais que nous sommes réellement indépendants. Indépendants, pardon. Nous sommes indépendants parce que c'était les combats majeurs et ce que voulait notre héros national, Patrice Emery. Ok. Ah nous bon? sommes vraiment indépendants jusqu'au jour d'aujourd'hui. Malgré qu'il y a toujours des problèmes, par-ci, par-là, nous sommes réellement indépendants. Madame Nene, vous pensez également la même chose? Monsieur Guélor, c'est Monsieur Guélor. C'est Monsieur Guélor Kaboué. Monsieur Guélor étant analyste politique, il est en train de faire son analyse sur le plan politique. Je ne peux pas aller piétiner dans son jardin. Et moi, je voulais peut-être apporter une explication sur le plan psychologique. Okay. Alors, nous devons aller de l'indépendance par rapport à sa définition. Avant de dire que la RDC est indépendante, c'est quoi l'indépendance? Et quelles sont les formes d'indépendance avant de dire que nous sommes indépendants? Exactement. Alors, si nous allons partir de la définition, je ne veux pas reproduire exactement la définition, mais je vais un peu dire avec mes propres mots. Alors, on parle de l'indépendance, cette capacité d'agir, de faire et de choisir sans contrainte, avec liberté et sans obligation. Alors, de cette définition, est-ce que la RDC est totalement indépendante? Et quand on parle de l'indépendance, nous voyons plusieurs aspects et plusieurs domaines. Il y a l'indépendance psychologique, l'indépendance personnelle, on a l'indépendance économique, l'indépendance politique et l'indépendance institutionnelle. Et par rapport à ce que je viens de citer là, est-ce que nous sommes réellement indépendants?
En tout cas, si on comprend bien, il y a encore deux éléments qui bloquent la République démocratique du Congo d'être indépendante jusqu'à présent, alors que nous avons déjà eu à totaliser 62 ans depuis que Lumumba a tenu son discours et ça causait même sa mort, alors que M. Guélo lui pensait le contraire. Vous avez dit bien qu'il y a quelques éléments à corriger ou encore à améliorer. Quels sont les éléments que vous pouvez me citer par exemple? Oui, madame, je dirais que nos politiciens n'ont pas cette bonne foi de faire asseoir l'idée d'aimer Lumumba. Lumumba voulait que la RD soit totalement indépendante. Mais ceux qui sont venus après lui n'ont pas cette idée. Et la plupart d'eux, malheureusement, ils s'autoproclament lumumbistes, mais ne sont pas sur la lignée de Lumumba. Vous imaginez le monsieur qui a fait son discours le 30 juin 60 et quelques mois après, on l'a assassiné. Ça voudrait dire que les colons avaient une autre ambition et avaient un autre objectif d'éliminer Lumumba pour qu'il n'y ait plus de gens qui ont la lignée normale de la pensée de Lumumba. Et ceux qui sont venus, malheureusement, ils sont toujours derrière les colons. C'est pourquoi je dis, nous sommes, oui, indépendants, mais pas la dépendance normale, l'indépendance plutôt normale. Madame Néné, si vous avez quelque chose à ajouter avant de donner la parole à Madame Néné. Ok, je dirais quand on parle de l'indépendance, on voit la maturité. Pour être indépendant, il faut être mature. Alors, est-ce que l'État congolais est mature pour prendre des décisions sans l'influence extérieure, sans l'influence du tutelle, sans influence des autres parties externes? La diplomatie, oui. La diplomatie, on doit collaborer, mais il y a des décisions qu'on doit prendre, il y a des choses qu'on doit faire en tant qu'État qui va prouver notre maturité. À ce moment-là, nous dirons, oui, nous sommes indépendants. Nous sommes aussi, nous pratiquons aussi la diplomatie, mais tout en étant indépendants. Merci beaucoup, Madame Naomi. Est-ce que, on célèbre l'indépendance du 30 juin, est-ce que cet événement est vraiment compris dans la thèse de la population congolaise, par exemple? Oui, on célèbre la fin de l'indépendance. Est-ce que chacun de nous comprend? Je crois que déjà, quand nous observons, quand on était encore enfant, et actuellement la façon dont on est en train de célébrer l'indépendance, je crois qu'il y a la conscience. Okay? Il y a la conscience. Les Congolais deviennent conscients de l'indépendance. Avant, c'était juste l'indépendance, c'est le défilé militaire. Mais aujourd'hui, chacun de nous célèbre cette indépendance parce qu'on porte la patrie congolaise en nous. Dire que c'est compris, je dirais oui. Mais peut-être il y a certains aspects où certaines personnes qui ne comprennent pas, mais en général, la population congolaise est consciente de son indépendance. Là maintenant, je reviens à M. Guélon Kabila. La République démocratique du Congo est un pays riche en matière, mais très pauvre aussi sur le plan économique. Comment accepter qu'on aille à dépenser une telle somme juste pour le dépouille de la République qui fait premier ministre de notre pays? Aussi, on dit qu'après cet argent, ça peut aussi servir à autre chose. Merci pour la question. Nous devons savoir que le maire Lumumba Patrice n'était pas quelqu'un de basse classe quand même. Vous avez dit qu'il fut le tout premier ministre de notre pays. Mais nous lui devons beaucoup, pas seulement la somme que le gouvernement a dépensée, que ça peut nous dépasser notre pays. Il fallait attendre seulement après 62 ans. Non. Je viens de dire que ceux qui sont venus après Lumumba ne sont pas sur la lignée de Lumumba. Depuis 17 janvier 61 que Lumumba est assassiné, jusqu'au jour d'aujourd'hui, tous nos dirigeants là n'ont pas eu cette idée d'amener le relique de Lumumba en RDC. Nous sommes africains,
Et que dit le deuil? Le deuil, nous devons avoir les symboles de celui qui est décédé, même son cheveu, même ses ongles. Et ensuite, ça veut dire que nous sommes en deuil, nous devons reconnaître cette personne-là. Et la somme que le gouvernement a dépensé pour le relique de Lumumba, c'est tout à fait normal et c'est significatif. Et Lumumba a tenu à demander aux Blancs de nous libérer de leur histoire là qui nous faisait subir. Et mais Lumumba reste l'icône africain et mondial. On ne peut pas minimiser parce que le gouvernement, nous sommes pauvres, au lieu de prendre cet argent, le mettre dans le secteur militaire, éducationnel. C'est tout à fait normal que cet homme parte dans une voie normale et démocratique. Je suis d'accord avec ça. Et quand on parle de problèmes qui se passent à la RDC, malgré après 62 ans, mais la RDC, il n'y a rien qui marche. Est-ce qu'il faut une délivrance pour la République démocratique du Congo pour trouver vraiment, parce qu'en tout cas, moi je ne pense pas que nous sommes vraiment indépendantes, hein, parce qu'on dépend toujours de l'extérieur. Est-ce qu'il faut vraiment une délivrance pour la République démocratique du Congo pour que tout marche ou comment? Nous sommes un pays souverain. Ce que vous dites là, la délivrance, moi je ne sais pas, je ne peux pas entrer dedans là parce que c'est compliqué de parler de la délivrance. Mais nous avons un problème en homme politique congolais. C'est les politiciens qui ne savent pas ce qu'il est en train de faire. Avant de donner le pouvoir, ils nous promettent de quoi que ce soit. Mais après la prise du pouvoir, ça devient un peu difficile. Or, nous sommes capables de nous subventionner en tout. La RDC est capable de tout, c'est parce que nous avons une mauvaise politique de la dépendance. Or, nous sommes déjà indépendants. Et on ne peut pas rester toujours sur cette ligne. C'est pourquoi je viens de le dire. Quand ils ont assassiné Lumumba, c'est pour refuser qu'il y ait naissance d'une autre génération qui va suivre la ligne directe de Lumumba. Et le Belge continue toujours avec, en parenthèse, le dictat avec ceux qui trouvent qu'ils sont faibles en esprit. Ce sont un peu ça, mais nous devons toujours faire quelque chose pour aspirer au grand changement. Et ouais, le grand changement, ce n'est pas d'être toujours derrière les colons, c'est d'être toujours les Congolais et faire ce que les Congolais veulent. Merci beaucoup, Monsieur Gaylor Kaboué. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Alors, sur ces plateaux, nous avons également une autre invitée de marque qui a accepté de répondre à notre invitation. Il s'agit de Madame Louyola Nzouzi Fifi, qui est entrepreneuse. Elle est présidente de l'association Kirikou Paris et elle fait partie de la diaspora et elle est passionnée de l'histoire du Congo et du monde. Madame Fifi, bonjour. Bonjour, madame. Merci de répondre à notre invitation. Tout à l'heure, M. Gaylor est en train de donner quelques lignes importantes sur le voie qu'il faut suivre pour que la République démocratique du Congo soit réellement dépendante. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, la République démocratique du Congo, indépendant ou non, je dirais oui, en même temps non. Ok. Alors oui, parce que le Congo est un pays souverain. Un pays souverain avec une constitution, avec un président, avec institution, Assemblée nationale, il y a le Sénat, et puis nous avons une organisation comme on peut trouver partout ailleurs. Nous avons nos emblèmes, nous avons nos armoiries. Cela prouve à suffisance que nous sommes un pays indépendant. Pourquoi? Parce que nos parents, nos aïeux, ont lutté pour nous donner cette souveraineté. Si vous parcourez certains pays du monde, vous allez voir, ils souffrent encore parce qu'ils ont cette présence, si vous voulez, du colon jusqu'à aujourd'hui qui pèse encore sur eux. Alors que nous, non. Sur cet aspect, je dirais que le Congo est indépendant. Mais regardons aujourd'hui, nous sommes en train de passer une émission, mais c'est sur quelle langue? Ah ouais, c'est sur quelle langue? On est bilingue, hein? La voix de la femme est bilingue, on parle répondre à cette question. À notre Assemblée nationale, c'est le français qui est la langue officielle. Et ça, c'est écœurant. Pour un pays où nos ancêtres se sont battus
pour dire non à l'esclavagisme, pour dire non à la colonisation, à la traite négrière, parce que l'histoire noire, l'histoire du peuple Congo ne remonte pas seulement le 30 juin 1960. Depuis que le monde existe, les Congos existent. On a eu de personnes, je peux dire, qu'on peut louer aujourd'hui dès par leur intelligence, dès par leur savoir-faire. Et ils ont préservé cet espace aujourd'hui dont nous sommes fiers aujourd'hui. Tout le monde dit que le Congo est riche, mais il fallait qu'il y ait des hommes pour préserver cet espace que nous appelons aujourd'hui le Congo. Mais hélas, cette indépendance qu'on nous a donnée, est-ce que nous l'utilisons? C'est ça aussi. Comme c'était à l'idée de personnes qui se sont battues. C'est ça la vraie question. Et en parlant de Lumumba, parce qu'aujourd'hui il y a une cérémonie qui est organisée à son honneur, il avait vite compris que l'indépendance était biaisée. Exact. Par son frère Kassavoub, par son laxisme. Voilà pourquoi il s'est levé pour faire ce discours qui est un discours historique. C'était juste pour rappeler que cette indépendance n'était pas un cadeau. Et on n'avait même rien à négocier avec la Belgique. On n'a même pas un destin commun avec la Belgique. Le Congo a son destin et les autres pays aussi en ont le leur. Merci beaucoup, Madame Fifi. En tout cas, on va revenir vers vous, Madame Géer. Voilà, Monsieur Gaylor Kabwe. Voilà, vu que nous parlons, comme Madame Fifi venait très bien de le dire, de cette date mémoriale qu'on célèbre tant depuis 62 ans. J'aimerais vraiment savoir, Patrice Emery Lumumba n'a pas lutté seul dans ses combats. Il avait des compagnons, entre autres Maurice Polo et Joseph Okito. Bien que décoré par le chef de l'État hier mercredi au palais du peuple. Mais pourquoi seulement citer Lumumba seul et organiser de hommages dignes, récompenser sa famille et les autres? On peut dire, c'est parce que c'était lui, leur leader. Vous ne pensez pas que c'est de l'injustice vis-à-vis aux autres et à leur famille? Non, non, madame, ce n'est pas de l'injustice quand je dis cela. Et si on remonte un peu dans l'histoire, vous savez que la demande de l'indépendance a commencé depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Quand nos soldats congolais ont allé au secours à l'appel de Belges, c'est après cela qu'ils ont demandé l'indépendance. Et dans les soldats congolais qui étaient partis à la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a pas eu une personne qui a soulevé la main pour dire à l'homme blanc que tu me dois de l'indépendance. Madame vient de dire bien que Lumumba dans son discours, il a dit que ce n'est pas un cadeau de Belge. C'est notre droit. Et moi je dirais que le courage de Lumumba là, c'est le courage que nous devons avoir. Okito et son ami, ils sont entrés dans l'histoire parce qu'ils étaient derrière Emery Patrice Lumumba. Et on ne peut pas dire que Lumumba est le premier Congolais quand même. Non. On dit Lumumba est le premier héros national, vit son rang, vit son courage et vit son discours vis-à-vis à l'homme blanc. Et dans la salle où Lumumba tenait son discours, il n'était pas le seul Congolais, ils étaient nombreux. Mais pourquoi ne pas donner la liste de tous les Congolais qui étaient dans la salle? On a donné seulement les notes de Patrice Emery Lumumba à cause de son courage, à cause de son discours, à cause de sa réclamation démocratique, à cause de l'amour de la patrie que lui avait. Et il a dit à l'homme, ce n'est pas un cadeau, vous devez nous donner l'indépendance. C'est ça, madame. On ne peut pas faire tout un discours. Merci beaucoup. En tout cas, nous sommes des journalistes. En tout cas, on accepte ce que vous dites. Parce que les téléspectateurs sont en train de vous suivre. Patrice Emery Lumumba avait du courage. C'est pourquoi on reconnaît son nom parmi tant d'autres. Il n'était pas seul dans la salle. Et aussi, c'était un leader. Un grand leader, un grand combattant, un grand panafricanisme. Parce que vous savez, avec l'histoire du panafricanisme là, on est en train de respecter l'esprit de Lumumba. Aujourd'hui en Afrique, par exemple au Ghana là,
il y a tout un mouvement lumumbiste même. Vous allez vous poser des questions, pourquoi est-ce qu'au Congo, on n'a pas un mouvement lumumbiste qu'on peut comparer là-bas au Ghana. Mais c'est parce qu'ils ont compris l'esprit de Lumumba, ils ont compris les panafricanismes. Merci beaucoup, monsieur. On a un parti politique, Lumumba. Non, nous avons beaucoup de partis politiques lumumbistes. Mais la question est de savoir est-ce que ces partis-là sont sur la ligne de Lumumba. Moi je dirais non. Moi je dirais non. Parce qu'il n'y a pas de combattants comme Lumumba là. Merci beaucoup, monsieur Guélor Kaboué. Je veux venir vers madame Fifi. Madame Fifi, puisque vous êtes passionnée de l'histoire du Congo et d'ailleurs, alors aujourd'hui nous parlons sur l'indépendance, 30 juin 2022. Nous voulons aussi savoir, est-ce qu'il y a aussi des femmes qui ont lutté pour que la République démocratique du Congo soit indépendante? Parce que là, même en suivant M. Guélor, il a dit Lumumba n'était pas seul, il n'était pas le seul Congolais qui a lutté. Mais si on parle de lui aujourd'hui, c'est par rapport à son courage. Donc l'histoire a reconnu le courage de Lumumba, alors qu'il y a aussi tant d'autres qui ont combattu ces bons combats pour que la République démocratique du Congo devienne indépendante. Est-ce qu'il y a aussi quelques femmes qui ont aussi lutté? Merci madame pour votre question, elle est vraiment pertinente. Merci beaucoup. J'ai vu sur votre chaîne, vous parlez plus de l'éducation. C'est cette chose-là qui manque à notre pays, l'éducation. Dans l'éducation, il faut que l'histoire puisse avoir une grande place. Je me rappelle quand je faisais mon cours de philosophie, on a dit dans la ville d'Athènes, quand on entrait, c'était écrit « Connais-toi toi-même ». On doit se connaître. C'est un devoir pour tout peuple de connaître son histoire et de la maîtriser. Sinon, comme il y a un passage biblique qui dit, pour ceux qui lisent la Bible, aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne diffère d'un esclave. Quand tu ne connais pas les enjeux, quand tu ne connais pas ton histoire, quand tu ne sais pas d'où tu viens, on piétinera sur toi. C'est ça la loi de la nature. Et l'histoire de l'indépendance du Congo, le Congo a souffert, il a saigné, les mains coupées. Il faut construire des chemins de fer. Ce n'est pas anodin. C'est quelque chose, c'est un passé triste. Alors, nos enfants ont droit de connaître la vraie histoire de l'indépendance du Congo et notre vraie histoire. Pas seulement le film. Il appartient maintenant à l'élite congolaise. Quand je parle d'élite, c'est dit l'élite avec des valeurs. À pouvoir réécrire une histoire du Congo. Parce que la plupart des histoires qu'on lit, ce n'est pas la vraie histoire. Notre histoire est écrite par le vainqueur. Un vainqueur écrit l'histoire toujours sur son côté. Donc, il favorise plus son côté. Voilà. Donc, en parlant d'autres personnes qui ont contribué à l'histoire, c'est vrai, ce pays, le Congo, je l'ai dit, ça c'est une chaîne de télé. On ne peut pas parler de l'histoire du Congo si on ne fait pas allusion à Papa Simon Kimbangu. Parce qu'il est le seul à donner même la date du 30 juin 1960. Ce n'est pas les Belges qui ont choisi cette date. Parce que si on s'entendait seulement aux Belges, le Congo n'allait même pas être indépendant jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu des personnes qui se sont sacrifiées, qui se sont battues, corps et âme, pour qu'aujourd'hui, nous ayons cette, je peux dire, facette, hein, une indépendance de façade. D'où, en chutant maintenant pour répondre à ta question, moi, en tout cas, je soutiens les femmes. Vous savez pourquoi? Surtout dans l'histoire du Congo. Le nom Congo a été donné par une femme. Maman Zinga. L'indépendance du Congo, je l'ai dit tout haut, l'acteur principal était une femme. Et pour que le Congo redémarre aujourd'hui, il faudra encore une femme. Donc, la femme joue un grand rôle dans ce qui est le Congo et son avenir. Aujourd'hui, ce sont les femmes qui ont pris tout en main, au marché, dans des champs, dans des bureaux, partout.
Ils se battent jours et nuits pour soutenir le mari. Et je me demande pourquoi cette femme ne pouvait pas avoir une place à la libération de ce pays. Je vais vous dire une histoire. Comme vous avez bien dit, je suis passionnée de l'histoire. Voilà, combien? L'indépendance du Congo. Un parti politique qui était vraiment en pleine activité, emmené le parti de Lumumba. C'était la BACO. La BACO avait moins de députés par rapport au parti de Lumumba. Mais par quelle magie Kasavubu est devenu président de la BACO? Par quelle magie? Parce que mathématiquement, Kasavubu ne pouvait pas être président du Congo. Voilà pourquoi même la nature reconnaisse le leadership de Lumumba, plus que Kasavubu. Parce qu'au départ, c'est Lumumba qui devait être le leader. Mais Kasavubu est passé président de la République. Pourquoi? Pour que la BACO soit créée. Et il ne faut jamais oublier que la BACO a joué un grand rôle. À partir de son meeting annulé, tout est parti. Il y a eu les gens qui sortaient du stade à l'époque, Tata Raphaël, je ne sais pas bien. Et voilà l'indépendance. Kimpwanza, et ça a commencé. Mais la BACO, là, tous les gens qui travaillaient, ils étaient coachés par une femme. Et cette femme était la femme de Papa Simo Kimbaru, maman Marie Mouille. Il les a dit, regroupez-vous maintenant autour de partis politiques parce que l'heure est arrivée. Il faut que ces pays soient indépendants. On s'approche du 30 juin 1960. Commencer un mouvement. Eux, ils avaient déjà l'expérience parce qu'ils étaient dans le maquis durant des années pour chasser par le colon parce qu'ils ne voulaient pas de cette église. Mais lui, en coulisses, il essayait d'organiser. Et c'est lui qui a coaché tous ces premiers politiciens qui ont créé ce qu'on appelait Abako. Et vous avez compris pourquoi est-ce que c'était à travers Abako que le Congo est devenu indépendance. Donc on a une grande femme que nous ignorons, qui a donné de son mieux ce qui est l'indépendance de notre pays. Directement ou indirectement, en tout cas, elle a vraiment travaillé pour ça. Merci. Avant de donner la parole à Madame Sarah, chers téléspectateurs, c'est une belle occasion pour vous qui n'avez pas eu le temps de lire certains livres ou de suivre le film de l'histoire. Donc, la passionnée de l'histoire vient de vous relater quand est-ce que le combat a commencé, de la même manière que M. Guélor il a bien expliqué. Alors, c'est très important, suivez-nous attentivement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire sur les numéros qui s'affichent sur le bas de vos écrans. Rappelle que nous parlons sur l'indépendance de la République démocratique du Congo. Voilà, moi je trouve un peu pertinente cette histoire. Je suis en train d'en découvrir encore plus avec Madame Fifi. J'allais demander, mais pourquoi est-ce que dans l'histoire de notre pays, on n'a jamais mentionné le nom de cette grande femme, de cette femme peut-être qui a lutté, qui a donné le coup de main à ces hommes d'aller dans les partis politiques, d'aller chercher, d'aller trouver. Mais comment est-ce que l'histoire n'en parle pas? C'est ça le problème en fait. Nous, vu qu'on parle de la femme, la place de la femme dans cette indépendance, c'est ce que moi je veux savoir, comme vous êtes la passionnée de cette histoire-là. Voilà. Mais vous êtes journaliste, c'est aussi votre devoir. Je vous donne un devoir, permettez-moi. Commencez à faire des recherches. Soyez maintenant cette ambassadrice de la femme. Allez chercher toutes les femmes congolaises. Ne regardons pas seulement les femmes congolaises contemporaines. Allez-y encore plus loin. Ça va nous aider, nous les femmes, de découvrir leur courage, de les imiter, pour que demain nous fassions la différence. Voilà, nous les femmes, nous devons faire la différence. Commencez à aller chercher ceux qui ont, comment dire, qui ont beaucoup donné, qui ont beaucoup combattu pour ce pays, et mettons-les en valeur. Et voilà, ça va nous aider. En tout cas, avant d'aller à autre chose, j'aimerais profiter de cette occasion. Madame Fifi, vous êtes femme, et est-ce que vous pouvez nous citer quelques noms des femmes qui ont lutté pour notre pays, pour ne pas parler seulement de l'indépendance? Alors, pour notre pays, après l'indépendance, c'est un peu compliqué après l'indépendance. Parce qu'après l'indépendance, on a compris que les Blancs ne voulaient pas nous lâcher, des impérialistes. Donc, ils ne nous ont pas donné cette chance-là de pouvoir émerger, de pouvoir s'exprimer. Moi, si je peux dire ça, des leaders, quand je dis des leaders, c'était de vraies élites. Ils n'ont pas eu cette chance-là.
Alors, si les hommes déjà étaient en difficulté, vous comprenez, les hommes, c'est encore plus difficile. Mais dans le monde, je veux dire, il y a beaucoup de femmes qui ont lutté pour donner la liberté à leur communauté, à leur pays. Je peux donner l'exemple de Winnie Mandela en Afrique du Sud, cette grande activiste qui a lutté contre l'apartheid, la ségrégation raciale. Et aujourd'hui, nous avons des preuves. Malgré qu'il y a encore certains efforts à faire, mais l'Afrique du Sud aujourd'hui n'est plus dans l'état où s'est trouvé 30 ans, 40 ans après. Dans le monde, ça je veux le dire, il y a une américaine afro-descendante. Je vais dire tous ces gens-là qui sont en Amérique, ils sont venus d'ici, ils sont partis d'ici, du bassin du fleuve Congo. Rosa Parks, elle est la mère aujourd'hui de ce qu'on appelle des droits civiques. La mère, la première dame, pardon. On voit des premières dames partout, première dame, mais elle, première dame, elle fait exception de droits civiques. Rosa Parks. Et elle est la mère de toute de la révolution pour la liberté, toutes les révolutions pour la liberté. Et c'est commencé comment? À l'époque, un noir n'avait pas droit de s'asseoir en bus tant qu'un blanc était là. Donc, dès qu'un blanc rentrait, il faut céder la place. Et elle avait dit non. Et c'est parti, à partir de cela, c'était un 1er décembre 1955 qu'est née maintenant cette révolution. Et les Noirs américains maintenant commençaient à accéder à leurs droits. Donc, vous voyez que des femmes ont fait beaucoup de choses pour ne pas aller plus loin, pour ne pas citer Nzinga, pour ne pas encore citer Mama Mouine que je viens de faire référence tout à l'heure. Donc, vous voyez encore quelques femmes courageuses qui ont changé l'avenir du monde, si je peux dire. Merci. J'ai vu Madame Fifi qui a parlé de femmes, elle a cité les femmes qui ont quand même combattu. Mais après Lumumba, après avoir été arrêté, il avait laissé une femme. Sa veuve était restée ici à Kinshasa. Même après, quand il est parti, il avait envoyé une lettre à la veuve. Mais pourquoi est-ce que cette femme n'a pas continué la lutte de Lumumba? On a entendu Winnie Mandela qui a continué la lutte de l'apartheid en Afrique du Sud. Elle a combattu pendant que son homme était dans la prison. Mais pourquoi est-ce que la femme de Lumumba n'a pas pris ce courage en fait de se lever, de dire que je veux continuer le travail de mon mari, je veux continuer à lutter pour mon pays, pour la République démocratique du Congo, parce qu'elle en avait, elle savait déjà toute l'histoire à partir de son nom. Mais pourquoi est-ce qu'elle n'a pas été mentionnée dans l'histoire même de l'indépendance de la République démocratique du Congo, chose étonnante? Je vais dire, c'est une question de destin. Chaque personne a sa destinée. Et cette femme, vous voyez, à 22 ans, si je me rappelle, veuve à 22 ans, avec 4 enfants. Quand je regardais sa vie, quand je regardais son histoire, c'est quelque chose qu'on ne peut jamais souhaiter ça à une personne. Et peut-être avec ce choc, il a préféré rester et garder ses enfants. Et n'oubliez pas, je vous ai dit quoi, après l'indépendance, on n'a pas voulu nous laisser. Que voulez-vous faire? Il faut coopérer avec les gens qui nous ont colonisés, ou soit vous subissez et vous ne pouvez pas être encore deuxième victime, son mari qui était parti. Je ne sais pas si je me représente. Enfin, si je pense bien, elle n'avait pas le courage de continuer vu qu'elle était encore très jeune. C'est une question de destinée. Non, mais c'est vous qui avez parlé de la destinée. Moi, je dis qu'elle n'avait pas le courage. Je suis en train de... Parce que si c'était son destin, si elle était destinée à faire ça, à un moment donné, elle allait braver la peur. Elle allait braver la peur. Ok, mais Madame Néné, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que Lumumba, même quand il s'est fait arrêter, il a même envoyé une lettre à sa femme. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce que je peux dire aujourd'hui, d'abord par rapport à la femme de Lumumba, on dit qu'on n'a pas cité de femmes et tout ça. Je crois que Madame Fifi a cité quelques femmes, mais moi je voulais aussi dire que il y a un adage qui dit derrière un grand homme, il y a une grande dame. On se camoufle toujours. Non, je crois que cette femme-là, a joué quelque chose, mais en coulisses. Il était au courant de tout ce qui devait se faire. Son mari lui disait tout ce qui s'est passé. Sûrement, il y a certaines décisions aussi que Lumumba a prises qui venaient de sa femme. Il y a eu certaines réflexions. Je crois que elle a aussi joué quelque chose, mais en coulisses. Peut-être là, quand nous regardons le film, parce que ce film-là, je ne sais pas si, comme Madame Fifi vient de le dire, c'est pas une histoire, en tout cas, entre parenthèses, je ne suis pas trop sûre.
Je ne trouve pas trop. Il y a tellement de mise en scène et tout ça. Mais quand je regarde ce film, il y a une fois où Lumumba devait quitter la résidence pour partir. Et il était sous le pied de la femme, mais on a mis en panne pour dire qu'on cachait quelque chose. Je crois que la femme a joué quelque chose pour sauver aussi son mari. Alors pour dire que pourquoi la femme de Lumumba, la défunte, n'a pas continué les combats. Elle n'avait que 22 ans. Et puis, on te dit que ton mari est mort et il n'y a pas eu de rituel de deuil. Cette femme-là n'a pas fait son deuil. Elle n'a pas pleuré son mari. Il n'y a pas eu, vous savez, quand on parle du deuil, quand tu as perdu quelqu'un, tu as perdu une chose, une chose, excusez-moi, ou la perte d'une personne très chère, il y a tout un processus. Il y a un processus de deuil à respecter avec différentes étapes. Peut-être nous, quand nous sommes éprouvés, nous ne savons pas que nous sommes en train de traverser cette période-là. Mais quelqu'un d'autre qui est spécialiste saura que tu es dans telle étape, voilà comment tu vas te comporter. Et dans toute cette étape-là, il y a une partie qui va nous aider à se réorganiser pour avancer. C'est quand il y a eu tous ces rituels-là. Il faut savoir que nous sommes des Bantous. Il n'y a pas eu de rituel. Ce qui s'est fait aujourd'hui, ce sont ces rituels-là. Aujourd'hui, je peux dire que la famille Lumumba, enfin, a fait son deuil. Et il peut passer. Et je pense que même les familles... On va revenir à Madame Fifi. Même les familles, je dirais que même les enfants Lumumba, ce matin je disais, je n'ai vu aucun enfant Lumumba faire la politique. Je ne sais pas s'il y en a, mais il y a peut-être le neveu, mais parmi ces enfants, je crois qu'il y a eu un traumatisme. Ces enfants ont là aussi bien un traumatisme. Un traumatisme, c'est-à-dire, je crois qu'ils étaient dans une période de deuil qui n'était pas deuil normal, mais qui était devenu deuil pathologique. Parce que il y a eu cette séparation brusque. Et je crois que c'était cette séparation brusque, injuste et tout ça. Et ces enfants-là, je suis en train de réfléchir en tant que psychologue, ils sont, en fait, leur vie, ils ont grandi, la maturité, la croissance physique, ils ont grandi, mais sur le plan psychologique, sur le plan émotionnel, ils sont restés là où leur père était décédé. Leur père est décédé en 1960. Et ces enfants-là, je me rappelle, si l'aîné avait 12 ans, un exemple, il va se développer, il y aura la maturité, son corps est là étudié, mais sur le plan psychique, il est resté dans ces 12 ans-là. Et comment un enfant de 12 ans va faire la politique? C'est toutes ces souffrances-là, c'est tous ces traumatismes-là qui ont empêché, je crois, la défunte femme de Lumumba et les enfants de Lumumba de continuer. Vous verrez que après tout ce qu'on a fait aujourd'hui, c'était symbolique, mais ça a représenté quelque chose de très grand dans la famille Lumumba. Okay? Ils ont quand même enterré leur père. Madame, parce qu'on dit, une dernière fois, on dit, quand une personne qui n'a pas de tombe, on dit que son âme n'a pas de place, son âme va errer. Donc l'âme de Lumumba a erré pendant 62 ans. Et aujourd'hui, au moins, on a enterré. Et maintenant, Lumumba est passé de l'autre côté et sa famille tourne la page pour passer à autre chose. Madame, avant de donner la parole à Madame Sarah, Madame Fifi avait quelque chose. Ah non. Ok. Donc moi je me pose autant de questions sur ce qu'a dit Madame Néné. Je crois que c'est psychologique en fait. Vous avez plus parlé de la psychologie. Mais moi je me mets maintenant, je me dis que oui, peut-être l'enfant avait 12 ans et tout, il ne pouvait pas. Mais après avoir entendu l'histoire, il pouvait aussi se lever pour dire que je veux continuer la lutte de mon père. N'empêche qu'il puisse faire ça. Oui, il y a deux personnes qui soit même le genre de la famille, soit maman comme elle avait 22 ans après et elle a pris de l'âge, elle a quand même compris l'histoire. J'ai entendu Madame Fifi a dit qu'après l'indépendance, c'était pas facile aussi de continuer. Pour ça. Il faut, au-delà d'être destiné... C'est une question de la destinée. Au-delà d'être destiné, il y avait aussi tous ces traumatismes. Non mais voilà pourquoi on dit que moi je peux revenir sur ça parce que la femme ne peut pas se lever pour dire que moi je peux combattre. Vous êtes une femme. Je crois que vous êtes une femme. Non mais moi je me dis si moi j'étais à la place de la femme. Ce sont des grands esprits.
Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on aura un deuxième Lumumba. Non. Ce n'est pas parce que Lumumba a fait ça que son fils obligatoirement peut faire ça. Vous voyez? Donc, parce que nous sommes des Bantous. Il y a la réincarnation, il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, Lumumba est venu dans le corps de Lumumba. Mais 300 ans, 500 ans, il était qui? Qu'est-ce qu'il avait joué? C'est ça parce que c'est pas facile d'accepter des choses telles que les Lumumba ont acceptées. Donc ce sont de personnes qui sont nées pour une mission, ils sont préparés pour ça. Et quand tu n'es pas préparé, et voilà pourquoi si aujourd'hui on n'arrive pas à sortir notre pays de cette gouffre dans laquelle elle est tombée, parce que les gens s'improvisent. Oui, c'est ça. Il faut laisser à chaque personne d'accomplir sa mission, sa tâche. C'est ça qu'on appelle la compétence. La compétence, c'est une réunion de toutes les facultés dont une personne en a besoin pour accomplir une tâche quelconque. Voilà. Merci beaucoup, Madame Sarah, s'il te plaît, avant de prendre la parole, chers téléspectateurs, je vous prie de nous écrire. N'appelez pas parce qu'on est en direct de l'émission. Faites-nous des messages et nous allons répondre juste après la lecture de vos messages. Merci, Madame Sarah. Moi, je crois que c'est un peu triste pour notre pays parce qu'on n'a pas de gens qui peuvent se lever d'un bon matin et continuer la lutte comme il faut. Depuis 62 ans après, donc je me dis qu'on n'a pas de leader, on n'aura pas de leader. Au contraire, je ne pense pas. Au contraire, c'est cette politique de ce jour, je ne pense pas. Non. J'aimerais revenir vers... Madame Fifi, elle est contre. Elle a dit, c'est pas triste. Messieurs, alors, pour dire 62 ans après, il y a lieu de se demander est-ce que le sang qu'a versé Lumumba, ça nous a apporté quelque chose de bien dans notre pays? Ou bien le sacrifice de son sang est parti en l'air? Moi, je me dis, je pense que le sacrifice de son sang est parti en l'air. Parce que jusque-là, 62 ans, on n'arrive pas à maîtriser le leadership dans notre pays. C'est quelque chose, même avec c'est difficile de maintenir le leadership de notre pays de nos jours. Même avec les politiciens qu'on a tout autour de nous. Vous êtes un acteur politique, un analyste politique, pardon, vous savez de quoi je suis en train de parler. Le sang là est parti. 62 ans, oui, c'est bien et bien, on a fait le deuil, la famille a fait le deuil, mais après, le pays doit avancer. Madame, le sang là n'est pas parti en vain, comme vous l'avez dit cela. C'est un sang qui nous a apporté beaucoup dans ce pays. Malgré, comme j'ai continué à le dire, malgré que nous avons une classe politique de ceux-là qui sont toujours derrière les colons. Mais nous avons aussi une autre catégorie de gens qui ont et qui aspirent à avoir l'esprit de l'humain. Ah, mais ils sont très peu. Hein. Ici, si tu oses, comme ça, on va t'arrêter, on va te mettre en prison, tu vas croupir là-bas pendant 2 mois et quand tu vas sortir, tu risques d'abandonner. Même la famille Royo Banope, Papatika na Obiloko, nous voyons qu'on fait pas mal. Non. Mais oui, on en voit, non, papa? On en voit. Le problème, c'est qu'il faut avoir le courage de dire non et de lever la main. Très bien. Ok? Il ne faut pas avoir seulement la peur de rentrer derrière et d'éviter de dire la vérité parce que vous allez faire la prison et votre famille. Non. Et si on reste dans cette logique-là, pour nous, le jeune, c'est malheureux. 62 ans après. Mais poser la question au Congolais qui a 70 ans aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a comme histoire? Et aujourd'hui, dans nos écoles, est-ce qu'ils apprennent l'histoire de la vraie indépendance? Non est la réponse. Et pourquoi? Parce que nous avons ces gens-là qui sont au-dessus, qui ne veulent pas apprendre la vraie histoire aux enfants. Vous êtes d'accord avec Madame Fifi? Madame Fifi l'a bien dit, c'est lui qui écrit l'histoire, ne fait que tirer les draps de son côté. Mais c'est normal. Et nous, Congolais, on n'a pas le temps de lire la vraie histoire. Mais moi, Simon Kimbangu, combien de gens connaissent Simon Kimbangu? Mais moi, je remarque les gens qui connaissent bien l'histoire de notre pays, ce sont les Kimbanguistes. C'est ce que je me dis en fait. Non. Ils ont la capacité. Vous savez, nous, on a étudié aussi l'histoire de Congo, mais de leur côté, ils ont la capacité de nous sortir de trucs qu'on n'a jamais appris à l'école. Comme le truc que sort Madame Fifi. Mais c'est ce que je dis. Mais c'est ce que je dis. Et parlant des Kimbanguistes, ça veut dire que
eux, on les apprend seulement à partir de l'intérieur. Et à l'école, on apprend pas ça. Si je peux rajouter. Or, Elle veut rajouter 90% des Congolais, on apprend l'histoire à l'école. Ah oui. Oui, madame Fifi, je vous en prie. Alors, il faut faire la part des choses. Quand on parle de ce sont les kimbanguistes. Là, au début, j'avais dit, on ne peut pas parler de l'indépendance du Congo sans parler de Papa Simon Kimbangu. Oui. Alors, pour moi, je ne dirais pas les kimbanguistes, mais l'idéologie de Papa Simon Kimbangu. Parce qu'il y a un musicien, malgré qu'il est un peu controversé, moi, franchement, je l'apprécie. Kofi Olomide. Il a dit, Moto Alexaranzela, Bazara Simanaï. Nous sommes dans une voiture, on ne connaît pas la destination. Et on s'est dit, mais voilà la personne qui connaît la destination est là. Logiquement, cette personne doit être avant nous. Si elle fait clignotant droit, nous aussi on va faire droit. Oui. S'il fait gauche, gauche. Si on voit déjà l'effet de position s'animer, on va dire, ben, il veut freiner, nous on doit freiner. Mais est-ce que le Congo est dans l'idéologie de Papa Simon Kimbangu? Parce qu'il y a des moutouffons à la Kizanzela, et puis Batouba Souga, parce qu'il savait quelque chose sur le blanc que nous ne connaissons pas. Si je dis les blancs, ce n'est pas d'une manière péjorative. Parce que c'est les Bangondé, ils sont venus nous coloniser. Oui. Et jusqu'à aujourd'hui, nous voyons le preuve même avec ce qui se passe dans la politique entre l'Ukraine, la Russie, tout ça. Permettez-moi de faire encore une parenthèse, peut-être je vais aller. Moi, quand je regarde le Congo, je le compare à la Russie. La Russie, c'est un des grands pays du continent européen. Pourquoi nous aussi, la RDC, un grand pays, malgré qu'il y a d'autres, mais moi je dis qu'ils ont plus de désert. Mais chez nous, il n'y a pas de désert, donc je dis la RDC c'est le grand pays de l'Afrique. Voilà. Là, pourquoi la Russie, qui a approximativement la même configuration que la RDC, tient, émerge et nous pas? La Russie est dans son socle de valeurs. C'est même l'une des raisons qu'il est combattu aujourd'hui. Parce qu'elle ne veut pas lâcher ses valeurs. Mais nous, parce si je peux le dire ainsi, parce qu'il y a certaines choses, tu ne sais pas comment vraiment le dire. Mais puis, ce qu'on a RDC, tout ça, na beaucoup côté. Alors, Tokitato Madaboko, il y a RDC et Vandepa Kimbangu. Parce qu'il avait cette faculté de connaissance, de savoir ce qui est passé et ce qui arrive. Donc, nous discuter à moitié. Plus nous discutons sur ça, nous traînons le pas et nous souffrons. Et pourtant, le monde entier attend la RDC. Donc, Mokili Mobimbezo, c'est la Congo, Afrique parce que ce qui est Congo a commis libéré, Afrique a commis libéré, le monde est commis libéré. Parce que nous avons eu la chance d'avoir des grands illuminés, n'est-ce pas, Snabiso? Oui. Même quand on regarde des pyramides, ceux qui ont bâti les pyramides, ce sont des Bantous. Ils ont quitté l'Afrique centrale pour immigrer là-bas. Ils ont construit. Ce qu'on a esprit, on a dit, c'est qu'on fait la biso, qu'on a tout ça l'action. Malgré que on a biso pour un nso, c'est aussi. Il faut tourner les dos. Il faut tourner les dos. Obstacle, ils ont canapé Congo, les lots et décollé, c'est-à-dire les valeurs culturelles, la langue, l'écriture. Et ça freine le développement au Sakana. Alors, madame, fini au Salakas, pour nous sortir la crise. La reconnaissance de Kimbangu. Papa, or que ça vraiment na sens nango moto ala kisaka nzela bazalaka simana parce que soko za simana yete okozala kaka ko rond-point po yebi destination to comme sika moko zo tourner ti ba ko yebiso ke esiko zo lingo kende gauche kende droite au kombo vraiment ça tanga ba valeur o evi ba valeur nenge na zoloba ceux qui tolobi pour l'indépendance. Est-ce que Congo est indépendant? Dans le moment qui d'une partie, oui. Parce que Makamounion sonnet à Ouatouaki dans le gouverneur à Mindele, Tozalaki na ba chef à district, ba chef de territoire, Arménien se zaki à Mindele, les deux à sous-souté. Biso moro tokoma. En plus que toi na ba chapeau na ba koko na biso, pour ce que la bamboka msusuti les loups. Ce babiso makamba vivaro quand balia kana mbonga ba paya, ba sala raboé mais c'est 10 indépendants. Biso ko toi na chapeau. Mais
Ce qui se passe total, indépendance économique exacte. Pour même ça la budget faut pas ya baloba. Pour même ba location bolo il faut pas ya baloba. Ba kokota biso ba nyongwe belé nyongo peso hôtel biloko ngweye et ça mika ba matière première na biso ba zu na mboka na biso ba ke ba transformer ngo tango ekoya pe ba tindeli bino pe kaka Chine na ba koloba kaka ke bo développer kaka côté ya makambo ya mine. Dès na mbongo na bango ba def sala biso kaka to ba kisa ba nombre ba mine ba matériel de kenda ko extraire ba diamant ba nini ceux qui bolobi botinde la biso ba tracteur ya te botonga ba nzela ko ya te botia ba bateau de pêche ezate pona kaka to za la dépendant mutu siko na libumu oza dépendant n'esprit olobaka munoko ba pai mangomba to tondani na ya bango boya bisanga sikoyo mukone li biso to kobika vraiment nous sommes en train de chuter déjà dans notre émission. On va parler aussi sur l'aspect entrepreneuriat. Donc, je donne la parole à Madame. Oui, mais c'est Gaëlan Kaboué, qui doit parler de l'indépendance, 70 ans. Et la République démocratique du Congo a plusieurs difficultés, surtout sur le plan économique. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire sortir le pays dans cette crise? Merci beaucoup, Madame, pour la question. Vous savez, nous avons eu une mauvaise notion sur nos richesses. Depuis 60, je dirais que les Congolais s'est concentrés sur nos minéraux seulement. Oui. Or, nous avons beaucoup de secteurs qui sont encore vides, je dirais même vierges, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Si nous revenons en arrière, quel est l'argent qui a construit la générale de carrière et des mines appelée la Gécamine? C'est l'argent du pan d'huile de palme qu'on faisait là-bas au Grand Bandou. Mais cette histoire est restée derrière. On prend la Gécamine, on met devant avec le minerai. Désolant. Aujourd'hui, avec la mauvaise politique, moi je parle toujours de nos dirigeants qui n'ont pas un esprit de Lumumba, qui ne veulent pas que les Congolais aille de l'avant. Entre parenthèses, nous avons 70 ans d'indépendance. Oui. Mais jusqu'aujourd'hui, pour terminer l'histoire de la guerre de l'Est, nous avons besoin d'appeler les soldats extérieurs. Vous trouvez ça normal? Un monsieur de 70 ans qui n'est pas capable, de se défendre vis-à-vis de son ennemi. C'est quand même illogique. Aujourd'hui, nous avons de jeunes entrepreneurs congolais. Mais quel est l'entrepreneur congolais là avec les projets de A à Z bien statués? Il va à la banque, on lui donne l'argent. Il n'est pas là. Arrivé à la banque, un entrepreneur congolais qui veut se lancer, vous lui demandez une garantie de 3-4 maisons. Et ces maisons-là doivent être fois 2 fois 3 de ce montant. Nous avons une mauvaise politique, nous, Congolais, à partir de nos dirigeants. Les politiciens n'ont pas la capacité d'aider le jeune entrepreneur. Et c'est un grand problème parce qu'aujourd'hui, on continue toujours à redresser, mais les autres continuent à avancer. Vraiment, M. Gaëlan, merci beaucoup. Madame Fifi, entrepreneur. On veut savoir les rôles de l'entrepreneuriat dans l'économie nationale de notre pays. Les rôles de l'entrepreneuriat dans l'économie nationale de notre pays, étant qu'entrepreneur. Il faut savoir que quand on est dans l'économie, c'est-à-dire maman moko alamuki na tonga lobina créer loko moko boye mikate tozo négligent ngo azo teka o kuna sali ligablo oyo kuna akomo kati ya Brazzaville aye na Maputa ba secteur d'activité wana nyonso ya mike yango nde soki esangani eyaka kopesa makasi ya ekonomi. En tant que mutu aza na kati ya entrepreneuriat foto ye bango ba congolais toza makasi ni loko ba bengi économie na ko entreprendre mais bazo fongolela biso nzela te ndenge papa alobi. Donc rôle ya ba courage oyo bato bazozwa mpona koentreprendre soki nazongi na motuna na yo ezali makasi mingi mpo soki ezalaki te na ndimi te lelo Congo ekozala même semblant ya pays.
parce qu'ils ont joué rôle moko yamakasi. Mais problème ezali baza confronté toza confronté na ba difficulté ebele. Ba difficulté wana eza multiple. L'État aza na part na ye na kati ya ba difficulté wana. Biso moko pe tant on a lobby que tozala ki batu moko entreprendre ya makasi tozala ki makasi na o ezali économie. Comme référence, Royaume Congo et ça là 4 siècles et connaîtra qu'inflation té. Inflation elle est colobade. Donc li parce que ezala ki na 1 franc. 400 ans basomba li pa na 1 franc. Voilà les exemples. Donc c'est-à-dire inflation o ezali que mbongo ekomi ekomi ebele mais obala na te na production. Ozomona yango nde bazoloba ndenge inflation. Donc pour le moment que tu maîtrises qui oyo ba bengi économie. Même les lobano mona ka bato tozo teka biso so ba mama toza maele makasi. Mais l'État azana oyo partie de la vie biso moko pe to perdre ba valeur. Il faut to yé ko na ba passer na biso. To tambolisa ki mboka ndenge nini na oyo etangaki économie. Mayele nini il faut pas banda ko tangisa on na kelasi ko pesa bato baza nango po to kende liboso. Donc magie ezali te na question botuna ki ndeni to ko bima ezali botuna ki papa pour l'économie indépendance après 60 et bateau magique exactement malgré réponse à papa ezala ki bien que tozo tala mine c'est vrai il faut total ba secteur mususu mais eloko ezokanga biso eza photo zonga na ba valeur na biso biso moko to yebani toza ba congolais vérité ezalaka te ba kuba des trucs comme ça nous rend vraiment très bas. Donc tous on a la valeur na biso to remona makambo mususu ekokende yango moko sans effort. Merci beaucoup madame. Merci beaucoup madame Fifi. Madame Ruth, s'il te plaît, parce que nous sommes déjà en train de chuter, il y a une question, on va ramasser pour chuter. Madame Néné, nous savons que notre système éducatif a un sérieux problème. On nous apprend, je ne sais pas si c'est la question que Madame Ruth avait. La question des 70 ans après l'indépendance. Sur le système éducatif, donc voilà. C'est de ça que je veux parler. Notre système éducatif, M. Guélor, je crois que vous n'allez pas me contredire. Batangi sarabi sondengeni oyekola musala, osenga musala après qu'il a ici. En tout cas, leadership académique et bimika. Bah on sous ezo bunda, bah l'entrepreneuriat et bimika laté. Madame Néné, au moment qu'il faut changer le système éducatif, autant qu'il s'habille son dengeni, il faut qu'on ait un patron sur aussi ces classes. Mais si il y a aussi des classes, bah là ça habille son même que ça lettre de motivation lettre CV que ça mais ça c'est un problème sérieux et surtout qu'il n'y a pas d'emploi ici. Qu'est-ce que vous pensez de ce système? Il faut vraiment qu'on change. Je crois que Tokoyo ko se voilé fasté. Je me dis, à un certain moment, on dit, Bilom Souto Tanga, ils ont balanati na réalité sur terrain. Ils ont sonité, de télémi, de tali, qu'est-ce qui ne va pas, de orienter Makambo selon les réalités sur terrain. Exactement. On doit, dans l'étude, il faut se baser sur, développer plus de compétences. Il y a Moutou. Au lieu de développer ce facteur intellectuel, intellectuel, intello est belé. Ah, Moutou, nous sommes intello na RDC. Ba licencié, to lobaku tout est. To comme comme ça aussi si classe licence au bandeli, aussi si na droit, au que ça sur la médecine parce que aux autres ça la salamo. Oui, et comme le roi Moussala, c'est pas mal. La connaissance là, je suis pas contre les études, mais je crois qu'on doit être basé enseignement sur la compétence. Merci beaucoup. La compétence au Moutazan en valeur et puis il va avancer. Vraiment, merci beaucoup. Nous sommes à la fin. Je viens de voler 5 minutes de l'antenne. Madame Fifi, Madame Néné, Monsieur Guélor, un grand plaisir de vous recevoir sur ces plateaux. Nous sommes vraiment à la fin. Vous allez dire un mot, le tout dernier mot, et puis nous avons chuté dans notre émission. Merci beaucoup. Vous avez une caméra devant vous. Moi, je dirais que nous devons changer le système éducationnel comme vous l'avez dit. Vous imaginez un licencié qui vient à peine de terminer ses études, il veut se lancer dans la vie professionnelle, on lui demande 3 ans d'expérience professionnelle dans ce secteur. C'est pratiquement impossible. Merci. Et si le monsieur avait appris de bonnes valeurs, il n'a pas le temps de venir vous déposer une demande d'emploi. Donc nous devons changer le système éducationnel et comme Madame Fifi le dit toujours, revenir à nos valeurs.
Merci beaucoup. Madame Néné, votre tout dernier mot. Je crois que ici, sur ce plateau, on a tout dit. Il y a beaucoup à dire, mais on ne sait pas, le temps est limité. Je crois que chacun de nous, par rapport à nos interventions, on a dit quelque chose d'important. Alors, ce que moi je peux dire aujourd'hui, nous sommes le 30 juin, bonne fête de l'indépendance à tous les Congolais qui vivent la République démocratique du Congo. Revenons à nos valeurs et nous irons de l'avant. Merci beaucoup. Madame Fifi, on vous écoute avant de chuter dans cette émission. D'accord, avant de chuter, comme a dit maman Néné, bonne fête d'indépendance à tout le monde. L'indépendance n'est pas un cadeau de la Belgique. Déjà, on n'avait pas aussi besoin de l'indépendance parce qu'un peuple Congo, c'est un peuple déjà indépendant. Système D et ça y est que tozonga bongo. Tozonga la valeur na biso ndenge bandeko na balobi na moni ezande mo otokanga pour émission na biso. Retournons à nos valeurs, retournons à nos principes to remona Congo oyo ezaki na makanisa Lumumba alinga kotike la biso. Et puis to bosana te artisanat yango nde etombolaka mboka. Nde balobi eza ba diplôme te. Ezali ba oyo sozo kwa magazine ba to kotondisa kaka ba malette ba papier zo sila kokata ba nzete mikonyoso. Tozonga na ba valeur na biso to komona qui est l'homme congolais to ko surprendre nous. Voilà le rocam. Merci beaucoup Madame Fifi. Je rappelle que vous êtes entrepreneuse, présidente de l'association Kirikou Paris. Vous faites partie de la diaspora et vous êtes passionnée de l'histoire du Congo et du monde entier. Merci de répondre à notre invitation. Je rappelle aussi que nous avons eu sur ces plateaux Madame Néné Sambi qui est chef de travaux à l'UPN. Elle est psychotraumatologue et experte en violence basée sur le genre, psychologue et responsable du programme violence basée sur le genre et santé mentale au sein de l'OSTT ASBL, ainsi que M. Gaylor Kabwe, Monsieur Gaylor Kabwe, qui est analyste politique et coordonnateur de l'ASBL Génération sans impunité. Merci à vous, merci à la grande équipe de la Voix de la Femme. Aujourd'hui, nous avons parlé sur l'indépendance de la République démocratique du Congo. On se retrouve le jeudi prochain pour parler sur la Voix de la Femme. Nous allons revenir sur la Voix de la Femme le jeudi prochain à 14h, juste comme il en est de coutume. Et nous disons merci à toute l'équipe, la grande équipe de la chaîne CBS, merci à la grande hiérarchie. Nous disons merci à Alix Missa qui était à la régie finale et à la réalisation. Nous disons aussi un grand merci à Tom Zakimoina et Olivier Mawila qui nous ont pris ces images que vous êtes en train de voir. Nous disons merci, un grand merci à Anna Mekapeuse, c'est celle qui nous rend toujours belle. Donc elle est là, elle suit l'émission de près jusqu'à la fin. Et si vous voulez vous faire maquiller, n'hésitez pas de nous contacter pour avoir ces services. Merci à tout le monde, merci à Bienvenue Zatouna pour la réalisation de tout ce que vous voyez comme générique, ainsi de suite. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs. Je crois que nous sommes à la fin. Bonne fête de l'indépendance. Lipanda Yamboka.